Coucou les amis des rêveries célestes. Eh bien, cette fois-ci, j'avais envie de parler d'amour. Et quand j'ai demandé à mes amis ailés, mes amis du ciel, ce que je devais faire pour vous, ils m'ont dit, bah tiens, si tu leur disais à quel moment, en quelles circonstances, dans quelles conditions vous allez revoir, recroiser, croiser, rencontrer la personne de votre destinée. Vaste programme, mais il en est ainsi. Donc, pour le domaine amoureux, pour le domaine et les espoirs et les rêves de cœur et d'amour, c'est parti pour savoir en quelles circonstances, dans quelles conditions vous allez croiser la personne qui vous est destinée. Voilà, précisément, c'est cette phrase-là. Alors, c'est parti. Je vais vous proposer 3 propositions, comme bien souvent, parce que c'est un tirage général, encore une fois, mes amis, et que tout ne va pas vous parler. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ça ne parlera qu'aux personnes qui ont besoin d'avoir un message, de recevoir un message, d'entendre des conseils, d'entendre des encouragements ou d'avoir des soutiens par rapport à travers ce message, en fait. Alors, je vais vous proposer en premier lieu, j'ai pioché dans mes souvenirs, dans ma boîte magique, dans ma boîte secrète. Et en premier lieu, vous avez en proposition cette carte postale ici. Alors, je vais essayer de zoomer au maximum pour qu'elle prenne toute son ampleur, pour qu'elle prenne toute la place, pour que vous plongiez dans ce paysage. Concentrez-vous bien. Est-ce que ce paysage vous parle? Est-ce que cette végétation, ces maisons, ces bâtiments, je ne vais pas trop bouger quand même parce que sinon ça dézoome. Voilà. Est-ce que cette ambiance, est-ce que cette image, cette inspiration plutôt exotique vous parle, chers amis, pour votre question? Si ça peut vous aider, il y a aussi un tarot par choix. Donc, pour le premier, c'est le tarot des miroirs. Donc, pour le premier choix, nous avons cette image et le tarot des miroirs. Pour la deuxième proposition, le deuxième choix, nous avons une carte postale avec un message du Petit Prince et du renard. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, pardon. Oh la liaison, au secours. Donc je recommence. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Cela signifie créer des liens. Quelle symbolique, quel message tellement beau, pur, tellement simple. Il y a tellement de choses derrière et c'est tellement simple à la fois. Avec le beau dessin de Saint-Exupéry, le petit prince qui est ici en costume de prince avec ses étoiles sur les épaules et le renard qui lui parle dans les étoiles, qui essaye d'être apprivoisé justement. Ce deuxième choix est accompagné de l'oracle G. Troisième et dernier choix,
C'est encore une fois une carte postale. La voici. Je vous baigne dedans. Est-ce qu'elle vous parle? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'elle vous inspire? C'est au bord de l'eau, c'est l'eau. L'élément, c'est l'eau. Et elle est très colorée, très 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 colorée, avec des bases ocre, jaune et un bleu presque laiteux. Cette belle image est accompagnée de l'oracle Osho Zen. Voilà. Alors, je vous laisse quelques secondes pour une dernière inspiration ou peut-être un dernier doute sur une des cartes. Voilà. Et je vais démarrer par la première qui est ici. Je mets de côté le Petit Prince et la carte aquatique, on va dire. Alors, c'est parti pour ce choix numéro 1. Alors, cette carte postale vient de où d'après vous, celle que vous avez choisie pour votre réponse? Eh bien, c'est une carte postale de la cité impériale de Bangkok. Elle n'est pas impériale d'ailleurs, elle est que royale, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est la cité impériale, non, je refais l'erreur, excusez-moi, donc c'est la cité royale de Bangkok, en Thaïlande. Pas mal. On la laisse là et on découvre le message. Donc, en quelles circonstances allez-vous rencontrer, revoir ou dans quelles conditions allez-vous croiser la personne qui vous est destinée? Alors, nous avons la projection. Je vais le mettre peut-être plus dans ce sens-là, peut-être, mais vous n'allez pas voir. Alors, on a la projection, le compromis et l'enfermement. Alors, mes amis qui ont choisi la Thaïlande. Alors, j'ai envie de dire, les amis, que la personne qui est destinée pour vous, j'ai envie de dire que vous l'avez déjà croisée, que vous la connaissez, mais que vous la connaissez mal et qu'elle se connaît très mal aussi. Il y a peut-être eu des projections, vous vous êtes peut-être, on va dire, côtoyés. Il y a eu des espoirs, mais en fait, le miroir, le reflet que projetait cette personne n'était pas celle que vous pensiez, ou bien, disons que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. Les espoirs n'étaient pas récompensés de satisfaction, quoi. Je pense que soit vous projetiez beaucoup de choses sur cette personne, soit c'est cette personne qui a joué un peu un double jeu ou avait un masque. En tout cas, ce n'était pas, j'ai le mot honnête qui vient en tête, ce n'était pas une relation très honnête, très franche. Il y avait beaucoup de faux semblants. Et d'un commun accord, j'ai l'impression que vous vous êtes séparés.
Il y a eu un compromis. Alors, ou alors, vous êtes toujours ensemble, mais on dirait qu'il y a comme une entente tacite entre vous, c'est-à-dire silencieuse. Euh, mais que du coup, vous sentez enfermé dans cette relation. Donc la personne qui vous est destinée, en fait, pour l'instant, elle doit encore avancer dans sa vie. Elle n'est pas encore elle-même. Elle porte des masques. Vous vous êtes séparés ou vous êtes toujours ensemble par convenance, mais vous vous sentez enfermé dans cette relation. Et même si vous ne vous voyez plus, cette personne est toujours en tête dans votre cœur. Et c'est compliqué pour vous parce qu'il n'y a pas d'ouverture à autre chose que l'attente, que l'enfermement, que la solitude de cœur. Hein. C'est un peu compliqué pour vous. Désolée de vous le dire. Hein. La question, c'était dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous allez revoir votre personne destinée. Alors en fait, en réalité, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà côtoyé, peut-être que même vous vivez encore avec, ou vous avez vécu avec et vous vous êtes séparés. Il y a plein de cas de figure puisque vous êtes plusieurs et c'est un tirage général. Mais le résultat est que en fait, vous vous sentez enfermé dans cette relation, que ça soit de façon virtuelle ou de façon réelle. Soit réellement vous êtes enfermé dans cette relation actuellement, ou soit vous allez revoir cette personne et ça va vous donner des sentiments d'enfermement. C'est-à-dire que vous revenez toujours à cette personne qui n'a pas évolué, qui est toujours avec des masques, et vous vous sentez pieds et poings liés avec cette personne. Et pourtant, peut-être que vous n'êtes même plus avec elle. La seule chose positive là-dedans, c'est qu'il y a un compromis, donc il y a comme une entente non verbale entre vous, peut-être de séparation ou peut-être de vécu d'un commun accord. Vous étiez voués à être ensemble dans cette vie, d'un point de vue amoureux. Et pour l'instant, l'un et l'autre, vous n'avez pas accompli ce qu'il faut faire pour que votre vœu d'amour se réalise. Donc, cette personne, elle porte des masques et vous vous sentez enfermé. Donc, dans cette situation-là, on ne peut pas beaucoup évoluer, on ne peut pas beaucoup avancer, à part le fait qu'il y ait un statu quo, un peu comme on remet les compteurs à zéro et on part chacun de son côté pour avancer dans la vie. Peut-être que cette personne et que vous-même, vous avez des expériences de vie à vivre avant de vous revoir, avant de réaliser votre vœu amoureux ensemble, tous les deux, dans cette vie. Il y a encore une évolution, des étapes à passer avant de, on va dire, vous revoir dans la vérité de l'amour. Bon, alors, ce n'est pas des super nouvelles que je vous annonce là, hein. Ça, je veux bien l'admettre. Hein. Mais bon, on ne peut pas toujours donner des super... des tirages positifs. Ça ne peut pas être tout le temps... voilà. Ce que vous pouvez, puisque c'était aussi un tirage... je pense que vos anges, en fait, ils m'ont appelé pour vous dire que c'est le moment de ne plus vous sentir enfermé dans cette relation. Vous pouvez vivre avec le souvenir de cette personne dans votre cœur sans pour autant vous enfermer dedans. Cette personne, elle doit encore évoluer. Vous devez encore évoluer. C'est ce que vous devez savoir en ce moment. C'est ce que les anges me donnent comme conseil. Avancez. Ne restez pas cloisonné dans votre
impression d'échec avec cette personne. Vivez. Même si pour l'instant l'amour n'est pas au rendez-vous avec cette personne, prenez le chemin de la vie. Sortez. Sortez de vos 4 murs et allez faire vos expériences de vie personnelles de votre côté. Parce que lui, il fait ou elle fait le sien. Même si pour l'instant, ce sont des faux semblants, c'est une vie, j'entends de pacotille, mais c'est pas la vraie vie qu'il devrait ou qu'elle devrait avoir. Donc pour l'instant, cette personne ne s'en rend pas compte. C'est une vie fabriquée, c'est une vie clinquante, c'est une vie que il a un peu forcé ou elle a un peu forcé le destin. Et il ou elle n'est pas sur le bon chemin. Cette personne se trompe. Cette personne trompe peut-être même aussi. Malgré tout, vous vous êtes entendu pour vous éloigner ou pour arrêter la relation peut-être, ou de vous revoir. On dirait que ça n'a pas été douloureux, ça a été un éloignement de commun accord, même si ce n'a pas été verbalisé. Vous savez, dans le fort de vous-même, tous les deux, que ce n'est pas encore le bon moment de vous rejoindre. Donc le conseil des guides, et d'ailleurs je vais peut-être solliciter une petite cartoonette, on va voir. Alors, quel est le conseil pour me vivre cette situation? Vous en avez besoin, donc je vous le donne en plus, c'est un bonus. Donc c'est parti, c'est quoi le conseil de vos guides dans cette circonstance de vie où votre personne destinée, elle n'est pas en mesure d'être avec vous en ce moment? Jeu d'enfant. Alors, il y a une question de maturité là-dedans. On sent que c'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes dans votre coin et lui, il joue à je ne sais pas quoi. Il joue à faire à elle ou elle. Cette personne joue. Elle joue. Pour l'instant, elle joue à la vie, mais elle ne vit pas vraiment. Elle prend des masques, elle prend des costumes qui ne sont pas les siens. Jeu d'enfant. En dépit des apparences, on parle beaucoup des apparences aussi, vous pouvez sortir sans effort de cette situation, vous voyez? Voilà ce que vos guides vous disent. Vous avez l'impression que c'est laborieux, que c'est triste, que c'est une fatalité sur votre épaule, mais ils vous disent vous pouvez vous en sortir sans effort. Dans la situation dans laquelle vous sentez piégé, vous voyez? Vous sentez piégé. Oui, il y a de l'amour avec cette personne. Il y a eu un compromis, il y a eu une séparation peut-être. Mais vos guides vous disent de ne pas vous sentir piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant. Et à condition de laisser le mélodrame derrière vous, amusez-vous. Voilà. Voilà le conseil de vos guides aujourd'hui concernant votre destinée d'amour. Voilà les amis pour ce premier choix. Je vais passer au deuxième, mais avant, si ce tirage vous aide et vous soutient dans vos questionnements, eh bien je vous invite à m'encourager à continuer en likant cette vidéo et peut-être même en vous abonnant pour avoir la suite des conseils et des événements qui vous attendent. En attendant, je vous dis merci et bye bye, à bientôt. Je passe au choix numéro 2 avec l'oracle G et le petit prince et le renard.
Magnifique message. Alors, mes amis qui ont choisi cette carte, cette magnifique poème, c'est presque une poésie, hein. Tout est dit. Qu'est-ce que nous avons dans votre destinée d'amour? On a la médiumnité, on a le printemps, la renaissance, le renouveau, et on a, alors je l'ai tiré comme ça, une jeune fille. Bon, alors une jeune fille, sans doute plutôt de cheveux clairs, voilà. La jeune fille. Alors la jeune fille, on a à la fois aussi le message du printemps. On a une personne jeune ici, hein, qui est au début de sa vie, qui a les marques de la jeunesse, qui a tous les caractères de la jeunesse. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous allez croiser votre destinée amoureuse, la personne qui vous est destinée. Alors, moi, je pense que cette personne, vous avez des liens avec l'univers, des liens de médiumnité. Soit c'est un messager, c'est une personne décédée ici qui vous parle, hein, qui vous guide, qui vous conseille. Parce que c'est aussi un tirage et une vidéo sur les conseils sur votre destin amoureux. Donc, c'est une personne qui vous guide de votre famille ou de votre famille de cœur qui a passé le miroir, comme je dis souvent. Et donc, cette personne vous guide. Elle vous dit « Je serai avec toi, je suis avec toi, j'étais avec toi, je serai avec toi tout le temps pour te guider et t'éclairer. » Vous êtes à la naissance de votre vie ou au démarrage de quelque chose, peut-être d'un amour. Peut-être allez-vous croiser la personne qui vous est destinée, la personne qui va être amenée sur votre chemin par cette personne, cet ancêtre. C'est cette personne qui va vous amener, c'est cet ancêtre qui va vous amener cette personne dans votre destinée. Votre guide, c'est un ancêtre. Alors, le printemps, c'est terminé. Peut-être ce sera le prochain printemps. Sinon, c'est un symbole. Donc, ça peut être un cycle de 3 mois. Ça peut être aussi la naissance de quelque chose. Donc, ça peut être la régénération, la naissance d'un amour. Ça peut être une rencontre lors de circonstances, lors de la naissance de quelque chose, un projet, une idée, un lien de quel qu'il soit. Ça peut être un lien de camaraderie au départ. C'est le balbutiement de quelque chose là, qui se développe tout doucement là, hein, et qui est encouragé par un ancêtre. Peut-être est-ce aussi en lien avec la nature. Vous avez peut-être rencontré cette personne pendant un événement dans un lieu naturel. Dans un lieu où les plantes poussent et s'accroissent. Ça peut même être dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi dans un magasin, dans une serre, pourquoi pas. Quelque chose qui croît, quelque chose qui grandit, quelque chose ou une création aussi. Pour les personnes qui sont artistes ou pour tout simplement, peut-être dans le domaine professionnel encore une fois, associatif, quelque chose qu'on est en train de démarrer. Quelque chose qui est en train de prendre naissance, de prendre vie. Et là, nous avons la jeune fille.
La jeune fille, elle n'est pas à l'endroit parce que ben, je l'ai tiré dans ce sens-là. Donc le code, c'est une personne aux cheveux clairs. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la jeune fille? La jeune fille, c'est un symbole aussi. C'est la pureté. C'est encore une fois le symbole de l'adolescence, d'un amour sincère, pur, naissant, comme un premier amour, on dirait. Peut-être que cette personne qui vous est destinée, c'est un premier amour. Alors, dans quelles conditions, dans quelles circonstances, quels sont les conseils? Eh ben, peut-être que vos guides vous disent, ben, la personne qui t'est destinée, tu l'as déjà rencontrée quand tu étais jeune. Alors, soit jeune homme, soit jeune fille. Mais en tout cas, au démarrage de ta vie. Ou alors, c'est une personne qui est au démarrage de sa propre vie, qui est jeune elle-même, qui a les cheveux clairs. Ou c'est quelqu'un qui a une jeunesse, une pureté d'esprit. C'est quelqu'un qui est pur dans son cœur. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a l'esprit jeune, mais dans le sens pas immature. C'est les qualités de la jeunesse. Encore une fois, je vais redire ce mot-là, mais c'est vraiment le symbole, c'est la pureté d'âme. C'est quelqu'un qui est cristalline. C'est quelqu'un qui... on voit à travers elle. C'est quelqu'un qui parle au premier degré. Elle n'a pas de langage secret. Quand elle dit quelque chose, elle le dit clairement et pas méchamment. Elle exprime tout ce qu'elle a dans son cœur et avec cœur. Encore une fois, c'est une personne qui a été amenée sur votre chemin par un ancêtre. Il y a un lien avec la nature ici. Peut-être dans un domaine professionnel, mais naturel aussi. Vous allez rencontrer cette personne, si ce n'est pas encore fait, sûrement dehors. Dehors ou entouré de plantes ou entouré de symboles de régénérescence, de générescence. Ah bon, je vais pas trouver, je vais pas y arriver. Non. Donc faites le tri, je vous laisse faire. Vous avez peut-être compris. Régénérescence, c'est peut-être ça. Voilà. En tout cas, quelque chose qui naît, qui est en stade de croissance. Peut-être une nouvelle entreprise, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle association, une création artistique, un groupe de musique, enfin quelque chose qui est en créativité, qui est en croissance, qui déploie ses feuilles. Tout ça, c'est symbolique. Et puis, en même temps, on a le beau message, c'est l'apprivoisement. C'est la simplicité du petit prince, voyez, la pureté de ce petit prince. Il pose des questions, mais c'est des questions tellement pures. C'est la pureté de l'enfance, en fait. C'est une personne, votre amour destiné, c'est un amour très pur, très simple, très naturel. Il n'y a pas... je pense que ça sera un amour très rapide. Si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être un amour d'enfance. Et c'est un amour simple. Je ne peux pas dire mieux. Dans la simplicité des choses, dans la pureté des choses. C'est vraiment un beau message que vous avez là de vos guides, de cet ancêtre qui vous protège et qui vous amène sur un plateau d'argent et de feuilles, surtout, pas d'argent, mais sur un plateau de printanier. Cette personne ici
qui est peut-être au démarrage de sa vie, ou qui est quelqu'un qui a un esprit pur, simple et jeune, mais avec toutes les qualités de l'enfance et de la jeunesse. La pureté de l'enfance, la pureté d'un enfant, vraiment. C'est une très belle âme. Voilà mes amis, est-ce que je vous mets un petit conseil? J'ai fait un petit conseil pour les personnes précédentes, je vais le faire aussi pour vous du coup. Mais bon, le conseil, là je vous dis bravo quoi. C'est une très belle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire. Hein. C'est une personne qui vous est destinée, qui a une très belle âme et qui a été, on va dire, j'ai l'image de l'ancêtre qui prend cette personne par la main, tout doucement, simplement, tendrement, et qui l'amène tendrement vers vous. C'est très joli. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, petit contretemps quand même. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais ça va se faire. Et puis quand ça va se faire, ça va être super génial, hein, parce que c'est une très belle personne, c'est une très belle relation que vous allez construire à deux, pure, simple, honnête, enfantine. Vous allez avoir des joies d'enfant avec cette personne, des joies simples. Pour moi, l'amour, c'est ça, hein, c'est des joies simples. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Hein. C'est pas compliqué l'amour, ça peut l'être. Mais en général, on crée des problèmes. C'est plutôt notre parcours de vie qui est compliqué. C'est pas l'amour en lui-même. Hein. Quand on est attiré l'un par l'autre, il y a des choses à réguler, bien sûr. Parce qu'on a chacun notre vécu, on a chacun notre caractère, etc. Mais l'amour en lui-même, il n'a pas d'obstacle. C'est nous qui mettons les obstacles. Hein. Alors c'est quoi ça, ce petit contretemps? Qu'est-ce qui coince? Rien de grave, ce n'est qu'un tout petit contretemps. Pas la peine de vous mettre dans des états pareils. Tout va rentrer dans l'ordre dès que vous ferez une halte, prendrez une grande aspiration et comprendrez qu'il est temps de passer le relais à l'univers. Donc laissez faire cet ancêtre, laissez faire la nature. Alors peut-être que vous posez des questions, peut-être sur la jeunesse de cet amour. Soit cette personne, elle est plus jeune que vous, soit vous êtes beaucoup plus jeune que cette personne, il y a peut-être une grande différence d'âge, mais vous avez le même âge de cœur. Hein. Vous avez la même longueur d'onde. Hein. Donc l'âge, c'est sur la carte d'identité. Hein. Ou alors, vous avez rencontré cette personne pendant votre enfance, et puis vous êtes persuadé que cette personne est la bonne dans votre cœur. Mais bon, forcément, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Donc laissez faire cet ancêtre qui vous amène cette personne pour vous bientôt. Laissez faire l'univers. Peut-être que vous avez voulu forcer les choses. Vous êtes persuadé, vous avez une intuition. Hein. De toute façon, vous êtes connecté, vous êtes une personne connectée à l'univers. Vous avez sorti le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est une personne qui vient de l'univers, qui vit dans l'univers, il a atterri sur Terre. On ne sait pas voilà, c'est un extraterrestre. Et vous êtes un peu comme ça. Vous êtes connecté à l'univers. Pour vous, tout ce qui est médiumnique, c'est pas quelque chose de futile et ça fait partie de votre univers, justement, de vos croyances. Hein. Pour vous, c'est naturel. Appelez le Tout-Puissant à la rescousse et laissez-lui la place. Donc, voilà, écoutez cet ancêtre. Peut-être que vous avez des liens médiumniques avec un ancêtre. Écoutez-le. Voilà le conseil que les guides célestes vous donnent aujourd'hui. Laissez-vous porter par la vague. Arrêtez d'essayer de forcer le destin ou de penser que le destin vous joue un tour parce que c'est un amour naissant
ou parce que vous pensez que c'est trop joli pour être honnête, ou parce que la personne elle est plus jeune ou que vous êtes plus jeune qu'elle. Laissez faire cet ancêtre, il vous amène sur le bon chemin de la destinée amoureuse, sur la bonne personne. Laissez-vous guider. Vous n'avez rien à faire en fait. Donc le contretemps, c'est vous-même. Donc lâchez les rênes, quoi. Voilà le message de l'univers aujourd'hui pour vous, chers amis, pour votre instantané amour. Voilà. Alors si ce message vous a plu, si ça vous a aidé et si ça vous soutient dans l'attente de l'amour peut-être, ou dans les espoirs amoureux, eh bien, je vous demande de m'encourager en likant cette vidéo et pour avoir la suite de vos aventures, à cliquer ici en bas pour vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et je passe à la dernière, au dernier choix. Alors, le dernier choix. Le voici, le voilà. Avec Oshozen et cette belle image. Alors, mais quelle est donc cette belle image qui vous a inspiré? Bah, c'est écrit. India. Est-ce qu'il y aura plus de messages derrière? C'est Dashawamegat Varanashi. Alors, bon, c'est sûrement le Gange, puisqu'on est en Inde. Et donc, c'est... Voilà. Si vous avez des informations sur cette destination, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, elle vous a inspiré, cette image, cette photo de l'Inde, d'un morceau de l'Inde. Donc c'est parti pour vous donner des précisions sur votre destin amoureux. Alors on a... Alors, bon, je ne sais pas si ça a un sens, mais... On a la conscience, la voix intérieure et l'achèvement. Ok. Alors, le Oshozen, c'est pas vraiment un tarot de prédiction, mais je ne sais pas. On m'a dit de prendre ce tarot-là quand même. Alors, dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous allez croiser la personne qui vous est destinée? Eh bien, je crois, mes amis, que vous avez conscience. Là, on parle que vous avez la réponse en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la conscience ici. Et il y a une personne derrière, voyez? Moi, je vous vois devant. Et il y a une personne derrière qui veut déchirer le voile. Donc, je pense que cette personne, vous l'avez déjà croisée. Ou elle fait partie de vos connaissances, de personnes qui satellisent autour de vous. Et vous en avez conscience. Peut-être que c'est un amour secret, mais qui n'est pas exprimé pour l'instant. C'est-à-dire que, il y a comme des regards, peut-être des messages subliminaux, des messages émotionnels, peut-être, quand vous croisez cette personne. Excusez-moi, ça ne fait pas le zoom. Voilà. Donc vous avez conscience qu'il y a un amour secret ici, un amour non exprimé autour de vous. Le message de vos guides, c'est
d'écouter votre voix intérieure. J'ai l'impression que vous ne voulez pas écouter, que votre conscient est plus fort que votre inconscient et qu'il réduit au silence votre amour. C'est-à-dire que vous n'osez pas vous déclarer. Écoutez votre voix intérieure. Vous avez peut-être peur que ce n'est pas la bonne personne ou que cette personne n'a pas les mêmes sentiments que vous. Eh ben, moi j'ai envie de dire, voilà, le message des anges, c'est qu'est-ce que tu en penses dans ton fort intérieur? Tu sais très bien qu'il y a des synchronicités, des messages émotionnels des deux côtés. Tu le sens. Cette personne le sent également. Vous savez que vous êtes amoureux l'un de l'autre, mais vous ne vous déclarez pas parce que il y a peut-être une raison que voilà. L'amour a ses raisons que la raison ignore, je ne sais plus comment on dit. Mais là, vous écoutez trop la raison et pas le cœur. Hein. Il faut abattre un peu les murs de la raison. Peut-être parce que c'est une personne que vous croisez tous les jours, votre voisin, un ami qui devient plus qu'un ami. Il y a des craintes, il y a des réticences des deux côtés peut-être. Et vous allez vous tourner autour combien de fois, là, combien de temps, avant de reconnaître que dans votre fort intérieur, en réalité, vous êtes amoureux ou amoureuse. Ici, il y a l'achèvement. Donc là, le guide, votre guide vous dit, quand est-ce que tu vas achever ben, ce fait de tourner autour là. Il faut mettre le dernier puzzle dans ce puzzle, vous voyez. C'est un puzzle. On achève le puzzle. C'est-à-dire qu'il faut réunir toutes les circonstances favorables à votre destin amoureux. Et là, vous êtes arrivé au dernier morceau du puzzle. Le guide vous dit, vas-y, achève cette avancée vers ta destinée amoureuse. Mets le dernier puzzle pour que tu y vois plus clair, pour que l'amour soit révélé à son grand jour. Tu es parvenu. Il n'y a plus qu'un morceau de puzzle à mettre et tu n'oses pas le poser. Sans doute parce que il est plus doux de rester dans un idéal amoureux. Parce que se retrouver dans la réalité amoureuse, de la concrétisation amoureuse, ça peut, excusez-moi, mais foutre les chocottes. Ça peut foutre les chocottes, oui. Alors, c'est des cartes qui ont un thème bleu. Là, ici, vous avez tiré une carte avec de l'eau. Donc, j'ai envie de dire, écoutez, j'ai presque envie de dire, allez, je me lance, que vous allez vous déclarer au bord de l'eau. Il y aura une déclaration d'amour, un achèvement de ce tournicotage autour là, de cette trituration de l'esprit, de cet ego là qui parle avant le cœur, hein, qui dit non, 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 surtout ne te déclare pas, reste comme ça, restez voilés l'un et l'autre, c'est tellement mieux d'être distancé, de ne pas trop savoir si l'autre si vous êtes aimé ou si vous aimez ou si... Arrêtez les questionnements, quoi. Vous savez, de toute façon. J'ai même presque envie de dire que tout le monde est au courant. Il n'y a que vous pour refuser de mettre ce dernier morceau de puzzle. Tout le monde attend, quoi. Quand est-ce qu'ils vont se décider, ces deux-là, quoi? Ça crève l'écran. Donc allez-y. Et voilà, avec toutes ces couleurs bleues, bleutées ici,
hein. Soit ça va se faire sous un ciel étoilé, sous un ciel radieux, mais je pense aussi qu'il y aura de l'eau. Une déclaration amoureuse au bord de l'eau. Que dire de plus? C'est pas mal comme destin, hein, comme projet, comme perspective amoureuse, c'est pas mal du tout. Vous allez enfin déclarer, ou la personne de votre destin amoureux va se déclarer à vous au bord de l'eau. C'est magnifique. Franchement, que demande le peuple, hein, comme on dit, hein. Alors, un petit conseil pour nos amis qui ont choisi cette belle image de l'Inde. Un petit conseil ou peut-être une confirmation, une petite précision sur votre destinée amoureuse, mes chers amis, là. Alors, pour le coup, j'ai pas vu plusieurs lectures, hein. Alors, un petit message en plus, en bonus. Nananer, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir la carte, parce que sinon ça ne va pas. Je n'ai pas envie de voir la carte. Voici la carte qui n'a pas été retournée. Je ne sais pas, j'ai un petite poussée enfantine, là, je ne sais pas pourquoi. Tout beau, tout neuf. Ah ben voilà. Tout beau, tout neuf. Magnifique, superbe. Oh là 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 là. Ah ben voilà, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que ça va tenir ce beau message là ici qui conclut ce tirage? Ça parle de soi-même, mais bon, on va quand même lire le message. Imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, hein, on parle encore de l'eau, hein, tout est purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection et aucun défaut. Tout est parfait. Voilà. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui n'aimez pas prendre des risques. Vous aimez que tout soit bien ordonné avec le puzzle. Vous n'aimez pas prendre des risques. Donc, vous restez... vous avez conscience des choses. Vous n'êtes pas quelqu'un d'inconscient. Vous avez du mal à écouter votre intuition et votre petite voix intérieure parce que pour vous, c'est l'ego qui parle d'abord. Vous aimez contrôler les choses et la petite voix, l'intuition, pour vous, c'est compliqué. Vous y croyez, mais elle crie, hein, elle hurle. Mais pour vous, vous êtes quelqu'un de tellement raisonnable que vous préférez ne pas l'entendre. Donc là, votre guide vous dit, lâche l'affaire, écoute ton intuition, c'est la bonne, écoute ta voix intérieure, achève le puzzle, accomplis ton destin. Jusqu'au bout. Là, tu y es presque. Pose le dernier morceau de puzzle pour parfaire, parce que tout sera beau et tout sera neuf avec cette personne. Félicitations. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous a plu, vous a rendu joyeux ou joyeuse, c'est le but. Si c'est le cas, eh bien écoutez, moi j'aimerais bien être encouragée par un pouce. Et si vous souhaitez avoir la suite de vos prochaines aventures, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement qui se trouve ici. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!